qui est un chirurgien plastique qui faisait aussi des opérations liées à des amputations et que quand tu as été amputé, on a le phénomène du membre fantôme, c'est-à-dire que tu ressens encore la sensation d'un membre qui est plus là. Tu sais qu'il est pas là, mais tu le sens comme s'il était là en fait. Les patients disaient ça disparaît au bout de 21 jours. Et donc ça a popularisé beaucoup comme quoi il fallait 21 jours pour créer une habitude. Et du coup ça a renforcé l'idée que généralement, en fait, t'es pas à l'aise quand t'as une opération plastique parce que ton corps il est en réaction et en plus t'es habitué à avoir certaines sensations dans ton corps. Ce médecin plastique, il se rendait compte que il fallait un certain temps avant que les gens deviennent vraiment à l'aise avec leur nouveau visage quelque part. Et que c'était à chaque fois minimum 21 jours pour que les gens arrêtent de dire ça me fait très bizarre mon visage. Et donc ça a popularisé beaucoup parce qu'on a retrouvé dans d'autres contextes cette idée des 21 jours. Il y a l'histoire des lunettes à l'envers, c'est-à-dire que t'as vu qu'ils se réadaptent. Comme quoi il fallait 21 jours pour créer une habitude. Et du coup, ça a renforcé l'idée que, tu vois, c'est pas dépendant de l'habitude ou c'est pas dépendant de ce que tu fais, c'est 21 jours. Et que si pendant 21 jours, tu fais quelque chose, après 21 jours, c'est bon, c'est ancré, c'est validé. Et du coup, il y a une nana, une chercheuse qui s'est dit, tiens, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va pouvoir vérifier ce truc-là? Et elle a pris un groupe de 100 personnes à qui elle a proposé de choisir l'habitude de leur choix. Donc il y avait des petites habitudes comme je veux prendre le réflexe de boire un verre d'eau en plus par jour, je veux faire plus de sport, je veux manger plus de légumes, je veux faire 20 minutes de course à pied avant de rentrer chez moi. Bref, il y avait des différents niveaux de difficulté. Et elle demandait aux personnes d'évaluer tous les jours, de marquer sur un papier est-ce que tu as fait ce que tu as dit et est-ce que c'était automatique pour toi, l'effort que ça t'a demandé. Et en fait, elle s'est rendue compte que les personnes en moyenne n'avaient pas besoin de 21 jours, mais avait besoin de 66 jours en moyenne, donc soit 2 mois et 6 jours en moyenne pour arriver à créer l'habitude, donc beaucoup plus long. Mais en réalité, ça c'est la moyenne. Et l'échantillon, il allait de 18 jours pour les plus rapides et les plus longs jusqu'à 254 jours, soit 8 mois et demi. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça montrait bien qu'en fonction de la personne, des croyances qu'elle avait, de l'habitude qu'elle voulait installer, des circonstances de sa vie, mais aussi de la manière dont elle s'y prenait pour installer l'habitude, que c'était plus ou moins facile. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que ça montre bien que les bonnes stratégies, les bonnes astuces pour pouvoir installer en soi une habitude t'augmentent littéralement tes chances que ça s'installe. Tu peux faire bien mieux que les 254 jours quand tu sais comment t'y prendre. L'idée, c'est d'arrêter d'être si dur avec soi et de se fouetter parce que t'as pas réussi à mettre en place l'habitude. Encore une fois, si tu mets en place cette habitude, même si c'est pas celle que t'aimerais et que tu t'en veux pour ça, tu le fais pour des raisons que peut-être tu réalises pas encore. Et encore une fois, ça va t'apporter aussi d'avoir eu ce parcours où t'as galéré avec les habitudes, que ce soit pour tes enfants, pour l'humilité que ça t'apporte, pour comment tu connectes avec les gens. Et l'idée pour moi hyper importante, c'est de rester dans la partie. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à gérer leur habitude, c'est qu'au bout d'un moment, ils abandonnent en se disant j'ai essayé 3 fois, donc j'ai un problème, je suis nul, j'ai un manque de discipline. Et cette croyance qui se renforce, elle est très malsaine et c'est plus ça le problème. La croyance que tu renforces que t'es pas quelqu'un qui est discipliné, qui peut gérer ses habitudes. Il suffit des fois d'un peu de temps, d'une nouvelle manière, d'un petit déclic. Et donc ça vaut le coup de revenir dans la partie. Ça c'est pour moi le truc le plus important. Et être créatif dans ta manière de gérer ton habitude. Parce qu'encore une fois, moi par exemple, pendant longtemps, je me disais je comprends pas, j'arrive pas à méditer le matin, j'arrive pas à faire tous les trucs que tu vois partout dans les morning routines. Mais je le faisais pas pour les bonnes raisons en fait. Je le faisais parce que je me pliais encore une fois à ce dogme de pour réussir il faut faire ça, plutôt que me demander là moi profondément c'est quoi déjà l'habitude que moi j'ai envie d'installer même si j'avais pas vu l'extérieur me dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Et aller à mon rythme et tester plein de manières jusqu'à ce qu'elle soit plus facile. Ça peut être préparer un sac de sport en double pour être sûr que du coup ça soit facile d'aller à la piscine. Par exemple, pendant longtemps, je suis pas allé au sport tout le temps et le fait de m'être trouvé un coach sportif, ça change tout pour moi et ça devient facile. Donc voilà, lâche-toi la grappe, sois cool avec toi, sois créatif dans ta manière de mettre en place cette habitude. Je dirais la troisième chose, c'est l'être humain, il est extrêmement inconfortable avec l'inconfort. Et en plus, on est éduqué avec le fait qu'être heureux, c'est dans le plaisir et que la sensation désagréable, c'est un problème. Et en fait, la différence qu'il y a entre les gens qui maîtrisent leur vie et les gens qui subissent leur vie, c'est pas le fait qu'ils vivent de la souffrance ou de la douleur, c'est à quel point tu es à l'aise avec ta douleur. Il y a une étude qui est fascinante et perturbante. Ils mettent un groupe de personnes dans une salle
avant de rentrer dans la salle, ils leur disent voilà, dans la salle, il n'y a rien à faire, elle est vide. La seule chose que tu peux faire, c'est t'infliger toi-même des chocs électriques. Et on demande aux gens, selon toi, est-ce que tu vas te mettre des chocs électriques? Et les gens, ils se marrent quand on pose la question, ils disent non mais en fait, jamais je me mettrai des chocs électriques. Alors c'est pas un truc qui est mortel, hein, c'est le genre de choc électrique un peu sur les clôtures pour les vaches. Sauf qu'en fait, une fois dans la salle, et en particulier les hommes d'ailleurs, c'est intéressant, mais aussi les femmes, une fois dans la salle, on est tellement pas bien avec soi-même, on est tellement pas à l'aise avec la solitude et on est tellement pas à l'aise à rien faire qu'au bout d'un moment, la majorité des participants finissent par se mettre plusieurs fois des chocs électriques. Et ce que montre cette étude, c'est à quel point on n'est pas à l'aise dans la solitude, à quel point on n'est pas à l'aise dès qu'on commence à ressentir cet inconfort. Mais en fait, maîtriser sa vie, c'est pas ne pas ressentir cet inconfort. Maîtriser sa vie, c'est être capable de surfer sur cet inconfort. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'inconfort que tu ressens face à la feuille blanche ou l'inconfort que tu ressens dans la gestion de l'habitude, c'est une vague. Et c'est pas un truc éternel. Sauf qu'on a tellement peur au moment où ça monte, cette sensation d'inconfort, qu'on se précipite pour s'en débarrasser par de la nourriture, par de la compulsion sexuelle, peu importe la forme. Et donc voilà, moi le conseil, c'est d'apprendre à apprivoiser cet inconfort, à le ressentir. Et la deuxième étape, c'est non pas d'essayer de changer le comportement, mais d'arriver à s'observer dans la bienveillance et regarder la sensation à l'intérieur de soi. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on apprend à faire ça, la sensation, elle se dissout et elle devient beaucoup moins douloureuse. C'est comme le stress. Le stress, le problème, c'est pas le stress. Le problème, c'est de croire que le stress est un problème. Il y a des études assez fascinantes qui montrent que le stress est néfaste pour ta santé, particulièrement si tu penses qu'il est néfaste pour ta santé. Et donc, c'est assez mindfuck là-dessus. Et donc, du coup, paradoxalement, quand tu ressens le stress et que tu dis, bon, en fait, juste l'adrénaline, la partie va commencer, je vais m'entraîner et je vais être vigilant. Et en fait, d'un coup, le stress, il monte, ça réveille tes sens, tu t'observes, tu sens, c'est désagréable, et hop, il passe. Et ça, c'est un truc qui est fascinant, en fait. Tu te rends compte, t'es réveillé dans le stress. Et donc, c'est un peu pareil avec l'addiction, c'est que l'addiction, voilà, elle te réveille, t'es au contact de ton besoin, et c'est là où tu peux t'observer, c'est de sentir le besoin que t'as, et t'amuser à t'entraîner là-dedans. Et non pas avec l'idée de « j'ai pas le droit d'arrière », mais de le faire comme un exercice d'entraînement. C'est-à-dire qu'après 5 minutes d'observation, si je veux fumer, je peux fumer. Donc du coup, ça crée cette soupape et ça marche super bien pendant que tu es concentré sur ton travail. Moi, je le fais. Voilà, je me fais des sessions de 50 minutes, 1h30, travail concentré, sans distraction. Et des fois, je dirais pas, j'ai envie de prendre mon téléphone ou j'ai envie d'aller faire autre chose. Mais là, du coup, je vais fermer les yeux et ça va passer en fait. En 2-3 minutes, mon désir d'agitation à faire autre chose, il va passer. Je vais pouvoir respirer, revenir et mon désir de travailler, il reprend. Et en fait, c'est passé plutôt que d'avoir sauté pour fuir l'inconfort, exactement comme la personne qui se met un choc électrique. Une remarque qui revient souvent, c'est que les clés qu'on a vues sont en réalité possibles qu'avec un vrai niveau de confiance en soi. Effectivement, oser aller vers ses rêves, être ambitieux ou simplement avancer au quotidien demande de vraiment croire en soi. Et peut-être que tu te demandes comment ça se fait que certaines personnes semblent avoir une confiance en soi presque illimitée alors que d'autres luttent tous les jours pour s'affirmer, croire en elles et oser faire ce dont on a parlé. Donc si t'es du genre à vouloir avancer, j'ai créé un nouveau guide d'une 30aine de pages. Dedans, je parle des 7 pires conseils et astuces pour gagner confiance en toi. Ce sont les 7 méthodes largement répandues et trop souvent mal interprétées. Et je suis prêt à parier que t'en appliques au moins une d'entre elles, au moins une fois par semaine. C'est ce qui, paradoxalement, t'empêche de prendre confiance en toi durablement. Pour découvrir ces 7 mauvaises habitudes, clique sur le bouton qui apparaît juste là et je te l'envoie par mail dans les quelques minutes. Et tu verras, dedans je rentre dans le détail de comment tu peux faire pour développer la confiance que tu as envie de développer.